Parfois quand on va sur Twitch et qu'on regarde un stream, il peut y avoir quelques petites choses qui nous agacent en tant que viewer. Du coup, ça pourrait être pas mal de pas les reproduire en tant que streamer. Et sans vouloir faire rentrer les gens dans des cases, bien sûr, ces remarques s'adresseront quand même plus volontiers à ceux qui débutent sur Twitch. Donc on va voir ensemble ces choses à ne pas faire sur Twitch. C'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, le gourou du stream. Ouais, non pas ouf Oh, quoique. Alors aujourd'hui, je vais enlever ma casquette. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on va voir quelques points, quelques petites choses qu'il vaut mieux éviter de faire sur Twitch. Et pour ça, je vous propose une petite expérience de groupe. Avant même d'aller plus loin, vous allez écrire dans les commentaires un truc qui vous énerve, mais alors vraiment, quand vous arrivez sur une chaîne Twitch. Et on se retrouvera en fin de vidéo pour faire un petit bilan, voir si on est agacé ou pas par les mêmes choses. Donc allez-y, le temps que vous écriviez votre commentaire, moi je vais vous diffuser une petite musique d'ascenseur accompagnée d'un mime que vous pourrez transformer en gif et poster sur les réseaux sociaux. Donc on démarre avec une des premières choses qu'il ne faut vraiment pas faire sur Twitch en tant que streamer. Parce que je sais bien, on a tous envie qu'il y ait un petit peu d'animation dans le chat, c'est légitime. Mais par pitié, coupez-moi les messages automatiques de bienvenue de votre bot. Moi-même, je l'ai fait au début, et je regrette un petit peu, mais si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, c'est de ne pas mettre de messages de bienvenue automatiques. Ou alors uniquement sous certaines conditions. Si vous réglez votre chatbot pour envoyer un message à quelqu'un qui est nouveau et qui a écrit dans le chat, à la limite ça peut passer. Et encore, perso, je trouve ça un petit peu bizarre qu'un bot me parle. Mais la pire configuration, ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de faire en sorte que votre bot envoie un message dès qu'il détecte une nouvelle personne dans le chat, même si il ou elle ne s'exprime pas. Quand t'es là en sous-marin, tu regardes un stream pépère, la dernière chose dont t'as envie, c'est qu'on te tag dans le chat. On n'a pas forcément envie de discuter ou même que les gens sachent qu'on est dans le chat, donc vraiment dans ce cas précis, non seulement ça fait un peu forceur, mais en plus ça peut même carrément mettre mal à l'aise. Les gens qui veulent participer dans le chat, ils écriront d'eux-mêmes, ça c'est une certitude, donc laissez-les leur cœur lurker. Si vous voulez vraiment que les gens discutent avec vous, donnez-leur envie de discuter, c'est à vous d'être suffisamment intéressant. Ensuite, on va parler un petit peu de cette pratique qui consiste à limiter votre chat uniquement aux followers. Alors à moins d'avoir une très bonne raison de le faire, je pense notamment aux streamers ou aux streameuses qui se font harceler par des puceaux sauvages et qui se protègent un petit peu avec cette méthode. Et si vous démarrez sur Twitch, n'activez pas ce mode, vous êtes nouveau, les gens viennent vous voir par curiosité, si vous les forcez à vous suivre pour discuter avec vous, vous aurez plusieurs types de réactions. Il y aura une minorité de personnes que ça dérangera pas du tout, il y a ceux qui vont follow pour chatter et unfollow en partant, et il y aura surtout une majorité de personnes qui changeront tout simplement de chaîne. Personnellement, je fais partie de cette troisième catégorie, le follow only me fait fuir. Il y a quelques situations où c'est utile d'activer le mode follow only, on l'a dit, notamment pour se protéger dans certaines situations. Voir quand vous recevez un énorme raid et que vous n'avez pas forcément assez de modérateurs, parce que tous les raids ne sont pas bienveillants, sachez-le. Ou si vous êtes simplement un gros streamer et que vous voulez limiter le spam sur le chat, là ok. Mais si vous démarrez, vous avez 50, 100, 300 followers, par pitié, n'enlevez pas la possibilité aux gens de discuter avec vous. On discute d'abord, et si ça se passe bien, on gagne un follower. En plus comme ça, on crée un lien, et ce même follower sera probablement plus enclin à revenir vous voir par la suite. Donc si vous voulez l'activer, faites-le pour de bonnes raisons, mais n'essayez pas de vous servir du mode follow only pour avoir plus de followers, ça ne fonctionnera pas comme ça. Et pour l'activer ou le désactiver, regardez dans votre chat, vous pouvez cliquer sur la roue crantée, et c'est là que vous y aurez accès, vous pourrez même régler la durée du follow requise pour pouvoir poster un message dans votre chat. Dans le même genre, on a ce qu'on retrouve parfois chez certains streamers qui limitent le visionnage de leur VOD à leurs abonnés. Alors quand on s'appelle Zerator ou Domingo, ça a un sens car ça permet d'offrir un avantage supplémentaire à ses nombreux abonnés et éventuellement d'accroître la monétisation de sa chaîne. Mais quand on démarre, déjà, on a relativement peu d'abonnés, n'est-ce pas? Et d'autre part, le peu de fois où quelqu'un voudra regarder une de vos rediffs, il aura un beau message qui lui dira qu'il ne peut pas regarder vos VOD parce qu'il n'est pas abonné. C'est dommage, le gars ne vous connaît pas, il fait l'effort d'aller regarder une de vos rediffs et il peut pas. Donc je vous pose la question, vous croyez vraiment que ce gars-là va s'abonner pour regarder une de vos rediffs? Allez, je vous donne un indice, non. Enfin pas pour un streamer random comme vous et moi. Non, la seule chose que vous allez réussir à faire en limitant la VOD à vos abonnés, c'est passer pour quelqu'un de greedy. C'est tout. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ou alors, si vous le faites, là aussi faites-le pour les bonnes raisons. D'ailleurs, si vous en avez des bonnes raisons, moi je suis tout oui, allez-y dans les commentaires. En ce qui concerne les barres diverses, barres de dons, de followers, de subs, là aussi ça dépendra du contexte. Mais c'est vrai que souvent on en voit qui sont vraiment limites, surtout si ça n'a rien à voir avec le stream. Genre une barre de dons pour racheter une paire de tennis ou pour vous acheter l'intégrale des musclés en DVD. Bon, si ça concerne le stream, là, ok, vous allez pouvoir fixer un objectif à atteindre pour acheter un nouveau micro, un bon éclairage pour votre caméra, car tout cela permettra d'améliorer la qualité de votre stream par la suite. Si c'est pour acheter des jeux, bon, c'est un petit peu borderline aussi, il y a plein d'astuces aujourd'hui pour avoir des jeux gratuitement, que ce soit via l'Epic Game Store, qui offre régulièrement des jeux, ou via des sites comme Keymailer, sur lesquels vous pouvez vous inscrire pour recevoir des clés gratuitement en échange d'un stream. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet pour ceux que ça intéresse, vous la trouvez dans une fiche comme d'habitude en haut à droite de l'écran. Donc les barres de dons, c'est vraiment à contextualiser
contextualiser. Les barres de sub, c'est pareil, il y a un aspect communautaire des subs en plus de l'aspect financier, donc ça peut se faire, mais il faut pas en abuser, surtout au début, hein. Et c'est bien quand vous mettez un palier cohérent. Alors en revanche, les barres de followers, vous pouvez oublier. Encore une fois, le nombre de followers, déjà, ça veut pas dire grand chose en soi, le nombre de followers n'est pas nécessairement corrélé à votre nombre de viewers, et au pire, si vous vous fixez un objectif de followers à atteindre, c'est plus un objectif personnel. Donc les barres de followers, à mon sens, c'est quelque chose que les viewers n'ont pas forcément envie de voir sur un stream. Et d'ailleurs, d'une manière générale, hein, si vous voulez mettre en place une barre de quoi que ce soit, essayez de faire un peu plus original que la barre verte traditionnelle par défaut de Streamlabs. On n'en peut plus de cette barre, on la voit partout. Au moins, changez la couleur, ou si vous voulez vous démarquer davantage, considérez autre chose que des barres. Idem pour les sub-goals, hein, souvent un petit texte bien placé est plus efficace qu'une simple barre. Après, on va parler un petit peu de l'autopromotion. Alors en fait, il y a plusieurs catégories de personnes qui pratiquent cette discipline. Certains le font volontairement, d'autres n'en ont pas forcément conscience, mais peu importe, au final, c'est quand même assez mal vu, voire très mal vu, hein, en fonction de comment c'est amené. Alors personnellement, je vois deux catégories principales, hein. Déjà, on a le spammer, c'est celui qui débarque sur un chat ou sur un serveur Discord, hein, qui envoie ses liens direct, sans rien demander à personne. Donc en général, c'est plutôt des enfants qui font ça, hein, mais ces gens-là ne créent aucun lien avec qui que ce soit. Ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés, donc c'est non seulement inefficace au possible, mais en plus, ce genre de personnes, on a tendance à les oublier dans les 10 secondes qui suivent. Donc par pitié, ne faites pas ça, c'est de la perte de temps et vous renvoyez vraiment une sale image. Et la deuxième catégorie, c'est plutôt celui que j'appellerais le coquin. C'est celui qui va attendre le bon moment pour parler de son stream. Je suis sûr que vous en avez déjà creusé un sur Twitch, c'est obligé. Et c'est d'ailleurs dans cette situation où certains n'ont pas forcément conscience qu'ils sont en train de faire leur pub. Mais soyons réalistes, hein, prenons un petit peu de recul. C'est super énervant quand on lance un stream et qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un dans le chat qui vient dire qu'il stream lui aussi. Ou alors vous savez, juste cette petite phrase limite, hein, ce petit allez, je filoche, je dois lancer mon stream. Enfin perso, moi je trouve ça bizarre, hein, ça me viendrait pas l'idée d'écrire ça dans le chat de quelqu'un d'autre, mais bon. Dans tous les cas, la règle d'or c'est de ne pas parler de son stream quand on est sur le live de quelqu'un d'autre, sauf si le streamer chez qui vous êtes vous le demande, évidemment. Ensuite, on a cette tendance qu'ont certains à vouloir absolument que les gens les suivent. Alors vous allez comprendre, hein. Moi-même je l'ai fait au début quand j'étais proche des 1000 followers, j'avais fait un post sur Twitter pour inciter les gens à atteindre cet objectif. Spoiler alerte, ça ne sert à rien, et avec le recul, même je regrette de l'avoir fait, parce que j'ai l'impression d'être passé déjà pour un mendiant, et je confirme une fois de plus que ce genre d'objectif, hein, c'est déjà plutôt personnel, donc j'avais pas vraiment à forcer la main aux gens. Les followers, ça se gagne en travaillant, en produisant un contenu qui plaît. Les gens qui suivent une chaîne pour faire plaisir, on les revoit pas ou presque pas, ou au pire 2 mois plus tard ils vont unfollow. Donc concentrez-vous sur la qualité de votre contenu, donnez envie aux gens de vous suivre, faites-leur une proposition qu'ils ne sauront pas refuser. Non, sérieusement, créez du contenu original ou unique, c'est comme ça que vous inciterez les gens à vous suivre et à revenir vous voir, parce qu'ils vous apprécient vous et votre contenu. Et on va finir avec le DMCA une fois de plus, et je ne parle pas que de la musique, on a largement abordé ce thème sur la chaîne avec 3 vidéos disponibles sur ce sujet. La dernière en date vous donnant d'ailleurs les points de vue de 2 streamers qui vivent de Twitch, hein, Wingobert et DJ Boucherie. Non, là je parle du contenu pour lequel vous n'avez pas les droits de diffusion, car je vois encore beaucoup de streamers, y compris des partenaires Twitch, diffuser des animés, des émissions télé, faire du react sur ceci, sur cela. Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est tout simplement de l'ignorance, mais un jour ces streamers vont se prendre des strikes en pagaille, faudra pas venir chouiner, hein. Et dans les deux cas ça m'agace, parce que si c'est volontaire, c'est littéralement un doigt d'honneur fait aux lignes de conduite ou aux conditions d'utilisation de Twitch, et si c'est de l'ignorance, pour moi c'est tout aussi grave, parce que ça veut simplement dire que ces streamers soi-disant pros, ne le sont pas du tout en fait. Je veux dire, à un moment donné, quand on fait un métier, on se renseigne un minimum. Combien de streamers ont lu les lignes de conduite de la communauté de Twitch? Du coup, je me permets, hein, je vais le faire pour vous. Exemple de contenu que vous ne devez pas partager sur Twitch sans l'autorisation des ayants droit ou sauf indication contraire dans la loi. Les contenus d'autres créateurs de Twitch, les jeux contenus piratés sur des serveurs privés non autorisés, les contenus provenant d'autres sites, les films, les programmes télévisés ou matchs de sport, et évidemment la musique sur laquelle vous n'avez pas les droits. Bref, comme vous le constatez, ça me déclenche fortement. De quoi? Oui, non, ça me trigger de ouf. Donc soyez responsables, prenez les bonnes habitudes, respectez les conditions d'utilisation de la plateforme sur laquelle vous bossez, et vous éviterez les mauvaises surprises. C'est aussi simple que ça. Et voilà qui conclut ces petites choses à ne pas faire sur Twitch. Alors la liste n'est évidemment pas exhaustive, hein, mais du coup, moi je vais aller regarder un petit peu vos commentaires et voir si ce sont les mêmes choses justement qui nous agacent, ou pourquoi pas s'il y en a d'autres. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions sur le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion, on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.